Polémique donc sur les affrontements de samedi dans les Deux-Sèvres autour du chantier de la réserve en eau dite méga-bassine. Les forces de l'ordre ont-elles empêché les secours médicaux d'intervenir? Oui, le SAMU a été en partie empêché, mais la question est de savoir si ces secours ont été bloqués indûment par les forces de l'ordre ou si ces consignes visaient à les protéger des violences en les tenant à l'écart d'une zone de danger. Il faut d'abord rappeler le contexte, celui d'une manifestation non déclarée et interdite. Qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Normalement, les organisateurs sont tenus de prévoir un dispositif de secours aux personnes, avec fléchage des points de rencontre et des postes de secours, modalité d'évacuation des blessés, etc. C'est la règle pour tout grand rassemblement autorisé, déclaré, mais là, rien du tout. La préfète des Deux-Sèvres affirme que ces courriers sont restés lettres mortes. Les organisateurs, dont ces soulèvements de la terre animés par d'anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes, que Gérald Darmanin voudrait dissoudre, ces organisateurs ont refusé tout échange préalable avec la préfecture, les pompiers et les urgentistes. Malgré cette carence, la préfecture affirme avoir mobilisé à proximité jusqu'à 5 équipages du SAMU, 37 véhicules du SDIS, le service d'incendie et de secours, et un hélicoptère pour les urgences médicales. Des secours qui n'auraient donc pas pu accéder librement au terrain de la manifestation. Oui, c'est ce que disent plusieurs témoins et c'est ce que semble montrer un enregistrement diffusé par Le Monde et Mediapart au téléphone samedi après-midi. Un médecin et des avocats de la Ligue des droits de l'homme. Au bout du fil, un régulateur du SAMU. Confirmez, vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez... On n'a pas d'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. Ok. Donc, Mais si ça l'est pas, donc la non-assistance à personne en danger. mais on doit rendre nos secours en sécurité également. On peut pas, nous, malheureusement, on n'a pas autorisation de les envoyer comme ça. Vous n'avez pas autorisation des forces de l'ordre ou de votre analyse? On n'a pas autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sur leur commandement. On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place, dit cet opérateur du SAMU qui se réfère au commandement des forces de l'ordre sur place. Vous l'avez entendu, à 14h50, l'horaire est important, on va le voir. La direction du SAMU affirme de son côté qu'elle n'a pas été entravée et en réponse à l'enregistrement, elle a tweeté « Nous n'intervenons pas en zone d'exclusion, il n'y a pas de débat ». La zone d'exclusion, il faut l'expliquer. Oui, c'est un périmètre de danger immédiat, un espace non sécurisé où les équipes de secours ne sont pas habilitées à intervenir parce que trop près des affrontements, comme l'explique ce sujet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le trait rouge, au pied du chantier de la réserve, c'est la zone d'exclusion, la zone interdite aux soignants, trop dangereux. Les victimes doivent donc être acheminées en zone 2, le trait gris. À Sainte-Soline, les secouristes bénévoles rapatrient des blessés vers l'arrière, mais pas toujours assez loin. Une fois seulement dans la zone sécurisée, le SAMU peut venir chercher les blessés en sécurité. Ces consignes ralentissent les interventions, mais préservent la vie des soignants en zone verte. À cela, le chef des urgences de l'hôpital de Niort ajoute que l'ambulance du SAMU venue chercher l'un des 2 blessés graves, un jeune homme encore entre la vie et la mort, celui-là même qui faisait l'objet de l'appel au secours de la LDH qu'on vient d'entendre. L'ambulance a été ralentie par des manifestants qui demandaient de l'aide pour l'un des leurs blessés plus légèrement. On le voit, une caméra de France 3 était là. Le rapport détaillé de la préfète qui relate cette évacuation minute par minute est assez édifiant. Une victime au plus près de la zone d'affrontement, un véhicule du SAMU qui peine à le localiser précisément, une escorte de gendarmerie qui accompagne l'ambulance et qui doit rebrousser chemin face à l'hostilité de la foule, un médecin de gendarmerie qui parvient au chevet du blessé mais se prend des jets de pierre. Au milieu de ce chaos, l'hélicoptère parvient à évacuer le jeune homme vers le CHU de Poitiers un peu plus de 2 heures après le premier appel passé au 18. On dispose donc de la chronologie de cette opération de secours. Oui, qui d'après nos recoupements était déjà en cours, cette opération, au moment de l'enregistrement. Mediapart, l'appel a été passé, on l'a dit, à 14h50. À ce moment-là, le véhicule médicalisé qu'on vient de voir est déjà arrivé au point de rassemblement des victimes. Il a quitté Ruffec à 25 km de là à 14h01, bien avant le coup de fil. Il est donc probable, mais l'enquête va le déterminer, il est probable que l'opérateur du SAMU ne le savait pas en répondant aux intervenants de la Ligue des droits de l'homme. L'enquête va le déterminer parce qu'il y aura bien une enquête judiciaire. Oui, les familles des 2 manifestants toujours dans le coma ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. C'est le parquet de Rennes qui est saisi et va sans doute désigner un juge d'instruction.